Merci et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine sur Congo Live. Deux rebelles se battent, on ne sait pas pourquoi est-ce que les deux rebelles se battent. La République démocratique du Congo est devenue un terrain de bataille entre les anciens rebelles qui ne nous révèlent pas encore leur vérité. Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous allons aussi parler de l'historique de la guerre de la partie Est de la République. Et il sera aussi question de savoir ce qui se passe réellement dans le Walikali. Est-ce que le M23 Bakeito Bazakaka? Tokobete lisolo ya na émission de Bissau Mokoelelo Bandoko va ici de partout vous nous suivez. Bienvenue, comme je vous ai toujours dit, toutes les vérités émergent d'abord dans Congo Live avant Boyo Congo Libanda. Depuis un certain moment, Badbazoko Mituna, est-ce que situation sécuritaire à l'Est est changé? La réponse c'est que biso surtout tozana élite ya kolobake situation sécuritaire na mboka na biso et se stabiliser surtout na Bukavu na Goma. La preuve en est que le Wazalendo sont en train de forcer pour récupérer Bukavu, Goma et pourquoi pas aller plus loin. Mais seulement nous allons revenir sur le communiqué où les M23 ont voulu aveugler les Congolais. Communiqué où il y a M23 et c'est le coup la maille pilipili babo qui est bino na misu. Le temps yozo luka mabele or que le M23 cherche à arriver. Les M23 nous ont tous menti. Comme Katumbi avait menti les Congolais qu'il était un vrai Congolais. Or, c'était pas un vrai Congolais. Katumbi avait roulé tout le monde et les M23 aujourd'hui a encore cherché à rouler tout le monde. Il y a eu un communiqué, soi-disant les M23 ont dit, vu qu'il y a eu cet accord signé dans Ndoa entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sur l'arrêt immédiat de guerre, Bangope Bassina qui communiqué Babi, Toti qui cessait le fait. Or, en réalité, ce violaire de loi, Balouka qui ne cause un moyen pour ravitailler. Et ils ont appelé plusieurs hommes au Bakiti na Walikale, babane kotika bango na hélicoptère. Et ces gens-là sont arrivés pour renforcer les M23. Et ce qui m'étonne dans tout ça, quand ces M23-là ont dit ils ont quitté, quelle a été la position de la FARDC na Wazalendo? Et quand les renforts arrivent, est-ce que notre armée ne peut pas bombarder cet hélicoptère-là, tuer ces gens-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quoi pour beaucoup de entre M23, Wazalendo, na FARDC? Ou bien quoi pour beaucoup de entre le M23 na FARDC? Comment est-ce possible une armée qui vous dit de se retirer? Mais par après, on apprend, cette armée-là ne s'est pas retirée, mais cette armée-là se renforce au contraire, qu'à la même ville. C'est là où, voilà pourquoi le matin, je me suis attaqué dans ma service de renseignement. Qu'est-ce que le service de renseignement militaire est en train de faire à Walikali, Goma et Bukavu? Est-ce que nos services militaires de renseignements, bazo zoata ya koye ba position ya ba M23 bazo kenot bazo sanini pour réagir? Ou alors est-ce que les services de renseignements militaires congolais est en train de doubler et de jouer un double jeu en trahissant l'armée nationale pour le bien de M23? Telle est la question ba congolais ba mituna. Puisque quand on est agressé, on prend des dispositions pour se défendre. Mais aujourd'hui, nous avons l'impression, c'est comme si les FARDC ne prennent pas de dispositions pour se défendre, mais au contraire, ce sont des Wazalendo qui se battent en lieu et place des FARDC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des autres qui nous ont dit, Maman Judith Sumino a kosi basoda. Il y a les autres qui ont dit, Maman Judith Sumino a kosi basoda, que salaire est à 500, salaire est à 300. Mais je les ai répondu, quand on parle du mois de mars, le mois de mars qui n'est même pas encore arrivé à la fin,
Pourquoi il y a des agitations? Il y a des gens qui dévoilent même un secret, mais sous l'État. Il y a des gens qui sont même en train d'accuser le gouvernement de ne pas bien prendre en charge les militaires. Un militaire, c'est un monsieur, il est comme un sacrificateur. Tu te donnes pour ton pays. Corps, âme et esprit. Mais aujourd'hui, ce qui fait mal au sein de notre armée, c'est plus des quelques qui sont là, coopérants. Les militaires coopérants. Donc, à côté qui n'a armée, pour nous remettre à cop naïe. Et voilà pourquoi vous voyez beaucoup de généraux. Ah ouais, parce que on a des immeubles. Il y a un bon salaire, il y a un bon corruption qui mouibi. Oh, bah, côté même la cop à minérer, nos militaires. Et si la partie Est aujourd'hui ne sait pas se stabiliser, c'est plus qu'on n'a pas les vrais combattants, mais on a plus le vrai coopérant en tenue militaire. Et les vrais coopérants en tenue militaire ne sont pas là pour protéger la population. Ils sont là pour protéger leurs propres intérêts. C'est ça au moins la différence. Donc on nous dit qu'ils sont là pour la population, mais en réalité, ils sont là pour leurs propres intérêts, pour leurs minéraux. Mais Baza quand même dans l'Est. Et si vous remarquez bien, ceux qui sont tués à l'Est, ils ont des novices, ils ont des copsika. Continue à l'Est, ils vont maîtriser ma belleté, mais les anciens, ils ont déjà copo depuis le brassage, le mixage, ils ne sont pas tués. Pourquoi ils ne sont pas tués? Puisque ils sont bord na bango. Ah, alors on tue le nouveau, puisque le nouveau va reverser comme na bango akala. Et à Walikali, je vous le dis aujourd'hui, le M23 ne s'est pas retiré. Le M23 est encore à Walikali. Par contre, si Bissot va communiquer le Kouta et voir même les phares de ceux qui disent nous prenons acte. Est-ce que vous avez pris acte? Il y a communiqué là bango, mais est-ce que vous avez pris des dispositions pour savoir est-ce que Bakeito Bazagak? Le service de renseignement militaire, qu'est-ce que vous faites comme travail? À un certain moment, on accuse Félix Tshisekedi, non, mais ses collaborateurs, quand on doit mettre les jeunes, non, ces jeunes-là n'ont pas d'expérience. Mais vous qui avez de l'expérience, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous rendez un bon service à la nation? La partie Est est en train de partir. Hier, nous avons suivi les menaces de l'aventurier ici, le fils de Museveni, Mouozi, qui menaçait même le gouverneur militaire de l'Uturi. Comment un chef d'état-major d'une autre armée d'un pays voisin peut menacer un gouverneur militaire de notre pays? Le général, le lieutenant général Luboya, menacé par le fils de Kagame, puisque chef d'état-major. Et il va plus loin même que ce monsieur-là est en train de bloquer nos actions, nous allons l'arrêter ou le tuer. Avec quel pouvoir? Et la question que je me pose encore, pour que cette armée-là entre en République démocratique du Congo, le PDF, est-ce que l'Assemblée nationale avait donné son accord, son autorisation? Puisqu'avant qu'une autre armée entre dans votre pays, l'Assemblée nationale doit se réunir et autoriser. Est-ce que l'Assemblée nationale avait autorisé l'entrée des UPDF en République démocratique du Congo? Quelles sont les clauses? Puisqu'aujourd'hui, la population ne doit pas être aveuglée comme si on était des petits enfants. Il faut quand même nous dire la vérité. Bakoti awa nengeni. En Ituri, cela, Magui et plusieurs pays, plusieurs villages. Expliquez-nous. Vital Kamerhe, vous êtes le président de l'Assemblée nationale, venez nous expliquer comment est-ce que cette armée est entrée au Congo. Et plus grave, ce voyou dit à Kokanga, le gouverneur militaire Johnny Luboya. Et ce matin, comme toujours, ils ont utilisé le genre dans les réseaux sociaux
pour dire Johnny Luboya a quitté Bunia. Cependant, Johnny Luboya n'a pas quitté Bunia. J'ai des images, je vais vous montrer aujourd'hui matin comment il est arrivé dans son bureau, accueilli par le policier, l'armée. Donc, les informations que vous recevez là dans les réseaux sociaux, ce sont de fausses informations manipulées et bien lavées par le Rwandais. Johnny Luboya était bien dans son bureau. Il a travaillé. Et maintenant, moi, je vais demander à M. Johnny Luboya, le lieutenant général, d'écrire à l'Assemblée nationale pour poser la question, est-ce que ce sont eux qui ont autorisé l'entrée des UPDF en République démocratique du Congo? Si le chef de l'État avait signé un accord avec le président ougandais Museveni, on doit mettre ça à la place publique. Ils sont attaqués pour faire quoi? Ils sont attaqués pour faire quoi? Puisque en réalité, ils ne sont pas venus pour soutenir l'armée congolaise. Ils sont là pour l'armée et pour le M23. La preuve en est, ce monsieur-là de Mouozi qui dit, si le M23 tarde d'entrer à Kisangani dans une semaine, l'armée ougandaise va effectuer l'entrée. Ce que na Kisangani attaque banani les libérateurs, et il dit même qu'il est en contact avec la population qui attend l'arrivée des libérateurs d'une vraie armée comme l'armée ougandaise. Ça se passe dans quel pays? Même si le chef d'état-major a accueilli, mais d'abord, le respect doit s'imposer. D'abord, on doit imposer les respects. Ce n'est pas qu'un monsieur là, n'habite vous tout ce qu'à Tanga, n'a pas défouné le rôle, lui de finesse, va venir maintenant commencer à tenir des propos irrespectueux envers les autorités de notre pays. Tout ça, c'est parce que vous avez ouvert une porte. Et l'État congolais doit nous dire quel a été cet accord-là signé avec l'Ouganda pour que Bakote facilement. Puisque l'armée rwandaise, on dénonce. Mais pourquoi on ne dénonce pas pour l'armée ougandaise? Pour l'armée rwandaise, nous tous on dénonce. Tous on même des sanctions. Mais pourquoi on ne demande pas les sanctions contre l'armée ougandaise? Qu'est-ce qui se cache? Armée rwandaise, côté Anagoma, Bukavu, Bissou tout Télémi. Le supplétif de M23. L'armée rwandaise est ce supplétif de M23. Mais aujourd'hui, le PDF, Bakoti, mais on ne sait même pas parler. Papi Kemouyaya, qu'est-ce qui se passe? Votre silence, ils ont ça la bienté. Entrée, il y a UPDF dans RDC. Ils ont ça la bienté. Pourquoi ce silence? Pourquoi on ne demande pas les sanctions contre l'armée ougandaise? Puisque l'armée ougandaise aussi viole notre territoire. Pourquoi on ne sait pas le faire? Qu'est-ce qui se cache derrière? Est-ce qu'on a peur de Museveni ou on a peur de son fils? Puisque son fils a lui-même averti le chef de l'État. Quelque chose qui ne peut pas se faire, qu'on ne peut pas accepter. Alors nous devons commencer par condamner l'entrée de l'armée ougandaise sur notre territoire. Je vais demander à M. Mouyaya d'organiser le briefing pour Allo Belango. S'il n'en parle pas, donc le gouvernement est complice. On doit conclure par ça, le gouvernement est complice de l'entrée ougandaise sur le sol congolais. Et on doit nous dire pourquoi avons-nous autorisé cette armée d'entrée. Nous savons bien, l'histoire le dit, c'est l'Ouganda qui a servi de réservoir pour le M23. C'est l'Ouganda qui a servi de réservoir pour le M23 après leur départ en 2013. Et aujourd'hui, c'est l'Ouganda qui a encore ouvert la porte pour que le M23 rentre ici au Congo. Mais pourquoi nous sommes les premiers à autoriser à l'armée ougandaise et contre la source dans le Congo? Il y a complicité. Comme les Kawana, aux populations de maîtrisé. Et on doit nous dire la vérité, comme pour les animes. Quand on n'est pas contre un accord, c'est les alarmes, c'est tout l'art.
Cette armée-là est arrivée à Ituri, va communiquer, mais Jules Mbongo va communiquer, nous allons travailler ensemble pour lutter contre les groupes armés. C'est faux. Le fils de Museveni a annoncé qu'ils ont tué 300 Codeco dans la partie Est. Et lui, l'objectif est d'éliminer 10 000 Codeco sur le sol congolais. Pour naïe, ces Codeco-là cherchent à déstabiliser le pouvoir de son père. Et nous sommes là en train de voir tout la caca, mais ça comprend. Ça comprend, tout Fandi. Mais le pays est en train de partir. Bandoukou, de partout où vous êtes, sachez que le pays est en train de partir. Quand on dit cette émission, c'est l'éveil national, c'est pour réveiller tout Congolais nationaliste. Mbokezo Kende. Mbokezo Kende. Aujourd'hui, les polémiques sur les cas entre Jean-Pierre Bemba et comme on est Joseph Kabila Kabang. Mais une polémique m'aura bassesse. Au moment où vous discutez sur la nationalité de Kabila, les actions de Jean-Pierre Bemba au moment où il était rebelle, mais à Kreta, votre pays est agressé par les ennemis. Biloboza awa Jean-Pierre Bemba kuta bomaka liaka batu okoto Kabila za Congolais za Rwandais, mais à Kreta, ces ennemis là profitent de cette distraction là pour que ba compte na mboka mino ba tuer ba sala bonabo et Congolais za ta distrait du kola ko na mutua Thompson Congolais très distrait. Et le ministre de Mboko na ebité ministre de défense Azad Bikolo. Donc, ministre de la Défense, depuis qu'Akabek a sorti médiatique échoué à Plaja, à Bunga. Ministre de la Défense, depuis à Plaja, à Ibinda Sarkozy, à Ibinda les États-Unis d'Amérique, à Betty Plaja, à Timbele, à Bunga. Communication est assustée. Oh, il y a des situations qui se passent. Namboka, on a besoin d'attendre le ministre de la Défense dire quelque chose, rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale, rassurer la population congolaise. Mais l'infirmier ministre de Défense, Abunginzela. Voilà pourquoi, je l'ai dit, ce qui gouvernement Koya, beaucoup sous infirmier, nommé comme ministre de Finance, Torokokake. Mettez les gens qu'il faut à la place qu'il faut fatigue. Arrêtez avec les sentiments et les émotions. Un infirmier, soit tu es vice-ministre de la santé, soit tu es nommé à que gérer à bloc quoi rouge. Mais il ne faut pas nous amener un infirmier au ministre de la Défense. Pour que Assanine, Achuba Tonga, Naba soldat to Assanine. Sont sérieux. Et Abungi, Azo circuler sur ce c'est fini. Alors ça c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Alors nous voulons plus de ces gens-là, des ministres, que ça a besoin, Mboka Nabiso est dirigé par les hommes qu'il faut. Jean-Pierre Bemba Gombo, concentrez-vous sur les transports. Aujourd'hui, le transport est aussi ma société. Embouteillage partout, hors des athées. C'est là où j'ai dit, Jean-Pierre Bemba Gombo ne devait pas être dans le ministère du Transport. Il fallait que marque qui la boutique Jean-Pierre Bemba la défense. Boutique Jean-Pierre Bemba la défense, marque qui la boutique le transport, il avait le temps de réguler, de contrôler comment maîtriser ma cam. Boutique Jean-Pierre Bemba Gombo, or Jean-Pierre Bemba Gombo a comme objectif qu'on soit Kabila. Bazong si polémique dans bango 2006, eux bomisaki ba Congolais a. Et ce qui anime Jean-Pierre Bemba aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba a encore l'esprit des rebelles, la vengeance. A Bossanate Mabe au Kabila Salaye. A Bossanate Mabe au famille Kabila depuis 1997, elle va compter dans le pouvoir, Nini Oba Salaka, papa na bango, famille na bango bleu ba perda. Et avec ce que Kabila avait encore fait en 2006, Jean-Pierre Bemba n'a jamais oublié cela. Et il a encore cet esprit-là, vengeance. Et un jour, sur le coup de la Kabila, Jean-Pierre Bemba est capable de cogner Moutuka Kabila. Et de même que Kabila aussi,
Parce que Kabila est rancunier. Il n'est pas bon ma rancune. 11 ans passés à la haie se disant, Jean-Pierre Bemba, Tilelo a que ça a digéré en côté. Et voilà pourquoi il y a ces polémiques-là. Mais est-ce que la République a besoin de ce genre de polémiques? La République a besoin, il y a Batou et les politiciens, s'il y a eu un mal, réconciliez-vous pour le bien de ce peuple-là que vous prétendez défendre. Mais malheureusement, Kabila, Jean-Pierre Bemba Gombo, mais en temps, rien ne marche sur le terrain. Rien ne marche sur le terrain. Course au coca pour ça, là, 1000 francs, les lots comme il faut ça, on a 3000, 4000 francs. Les motards ne sont pas contrôlés. Boya ana Willery, bon, on a bon débat télémaca. Il se met sur télémi, na Willery, au cobe la liboma. Même pour traverser, c'est tout un problème. Allez sur 24 que vous verrez ça. Allez même sur Yolo Médical. Allez sur Victoire, n'en parlons pas. Le ministre du transport a commandé Moutaba Voyage, a recruté des soldats. Na ba jeune, ba kota na armée. Ministère du transport, Moutebi koute vice-ministre Zarana. Même vice-ministre du transport, moi, on a raté. En tout cas, mais moi, je suis là, venez me prendre pour le ministère. Le Congo a besoin de gens qu'il faut et là où il faut, chers compatriotes. J'appelle à la mobilisation de nous, peuple d'abord. Bissona pe ba Congolais, Bissona population. Toutes les ménages ba politiciens. Avec l'histoire de Magamo, il y a ma consultation dans bandi. Vous voyez déjà les agitations dans le camp politique. Toute agitation dans le camp politique, pas impossible. Tout le monde est agité. Au côté, et puis c'est au côté, c'est une invitation. Yo, au lingi, qu'on fait citer, mais le but, c'est une invitation. Oh! Au lobby, on fait citer, mais aux autres, c'est l'invitation. Pour nous, ça, n'a autant la neni ba décoré, autant la neni ba commis, tout osani. Les politiciens congolais, très allergiques na ba poste. Miyibi, ba ko kampia gâté. Très allergique dans la poste. Boyoka bango, même ceux bino bozo soutenir wana, boyoka bango aba nommer bango. Et ils vont vous dire, au nom de la cohésion nationale, au nom de l'unité, nous avons accepté de travailler pour le bien de la population. En réalité, ce n'est pas pour le bien de la population, c'est pour le bien de la population, de leur famille. Yama bungu na bango. Et c'est là où j'interpelle la population totalement. Ces pays, ceux qui étaient dans Maboka Bangouna, chers compatriotes, tu recoufes. J'ai suivi le pasteur rwandais qui prêchait à l'église. Alors, nous devons défendre notre pays. Prier pour que nous puissions récupérer Ituri, Bukavu, Bamboka, et Bamboka Nabiso, et Mabele Nabiso. Bazo Samba pas récupérer Mabele Nabango. Mais nous, ici au Congo, Tozo Samba n'est pas tout perdre Mabele Nabiso. Bolingo na mitema ezate. Congolais aligné mboka na été. Bolingi la personnalité. Le Congolais est là pour louer la personne. Et non, même l'église catholique, même l'église protestante, au Koti, Gapa, RDC, Nassima, ezate. Ezalagate. Nassima, Ezaka Sainte-Marie. Et Keko. Pourquoi Bochaka même pas drapeau à RDC? Puisqu'en tant que Congolais, nous devons d'abord vendre Bendela Mboka na biso. Pourquoi on ne le fait pas? Mais allez aux États-Unis, même au Canada, beaucoup de monde a beaucoup de l'église, Nassima, drapeau à Mboka na Bongezali. Et on enseigne aux gens d'aimer son pays plus que les individus. Mais ici, même dans nos partis politiques, on vous enseigne d'abord à aimer votre autorité morale de plus que le pays. Ozo krayi mboka na bino puisque ozo défendre un individu. Tu craies ta nation pour Zambongo puisque tu es en train de défendre un individu et notre pays. Au moment où nous tous, nous sommes appelés à nous sacrifier pour ce grand pays, la RDC.
C'est l'unique richesse que nous avons. Et l'unique patrimoine. Quand je me réveille, je chante, je prie, et puis je mis debout congolais, puisque je suis un Congolais. Alors, chers compatriotes, cultivez cet esprit-là. Bolinga mboka na bino kolinga ba autorité morale na bino wana, koleka ba personnalité politique na bino, puisque eux ils vont passer, mais le Congo restera. Le Congo restera. Vos autorités là, vos chefs là, ils vont passer, mais le Congo restera. Tout ce qui a émotion. Le guéguerre. Ozo panzambo cannabis. Maman Olive, na bama Denise, bayo kanarate. Bawole la nini, e banete. Mobali, bawole la mobali te bo. Bawole la nini. Bayo kanarate kabo. Félix Tshisekedi na Joseph Kabila, bazo kanarate. Okoto batake. J'appelle Mbappé à Koti Makamongo. Na habité. Oh, Massa Mwamba Komengabi, Jean-Pierre Bemba a été prêté. Le MLC a prêté Jean-Pierre Bemba Gombo à l'UDPS jusqu'à la fin de la saison. Donc, comme joueur, va prêter jusqu'à la fin de la saison. Hein? Et nous vendons quelle image pour les enfants qui vont venir? La classe politique congolaise, la citoyenneté, le ministère, mais on doit enseigner l'amour et Mboka Oyo. Le pays est agressé, mais les Congolais continuent à trahir. Parce qu'ils continuent à trahir Mboka. Et même ceux qui sont au sein de l'armée, qui devraient défendre la CA drapeau, mais ils trahissent la nation. Pathétique. Pathétique. Et avec ça, vous allez dire, non, moi je suis... Il n'y a pas de vrais Congolais parmi les politiciens que vous voyez ici. Tous les politiciens que vous voyez ici, ils ont une double nationalité. Il n'y a pas de vrais Congolais parmi les politiciens que vous voyez ici. Par contre, tout le monde a une double nationalité. Le leçon est Yindi, Bou Akimi. Le leçon est Yindi. L'histoire, vous connaissez l'histoire de Kengoa de Nono? Et Yindi, moi je suis pas Zaïrois. Je suis un Polonais. Akatisa Kenda. Mazongi président Sénat. Et Azaï Mokote, ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux ici. Baba Congolais de vérité. Et Bishonne ba obe le petit peuple o ezaka soki yindi tozaka awa to kima mabambango awa Bishonne to se trouver. Et je vais prendre avant de prendre la première image de cette émission, je vais demander aux amis de Kingabwa bomone linga Jekoko Mulumba azawapi. Bande kwa Kingabwa bosilikati aka mutuna. Jekoko Mulumba est-ce que Mikolo Bomonie est-ce qu'il est ici à Kinshasa? Jekoko Mulumba, mes caméras vous ont vu na Kabila, quelque part. Jekoko Mulumba, êtes-vous avec Félix Tshisekedi ou vous êtes avec Joseph Kabila Kabangi? C'est une question que je vous pose. Jekoko Mulumba, vrai ou faux que vous étiez reçu par Joseph Kabila Kabangi la semaine dernière? Non, tout le cas, ma question. Ma réponse, population, na yo moko Jekoko, comme la biso. Na Congo Live, loba que journaliste Semino a kosi. Na kuta na Kabila te. Totina mutu na yo a démati. Na na tunika ba question. Jekoko Mulumba, vrai ou faux que vous étiez reçu par Joseph Kabila Kabange la semaine dernière? Jekoko Mulumba, est-ce que vous êtes avec Félix Tshisekedi ou tu es avec Kabila ou na batu mususu? Yaka kamituna. Bobetanga mabanga te bana Kingabwa na tuni kaka. Jekoko Mulumba, vrai ou faux? Na l'élection na yote koleka bana Kingabwa babamba ki o mabanga po bobisa ki ebele yaka mutuna. Na lobi na confirmer te nga nazo tuna na ozela biyano Mikolo na no procédé bongo. Non, tout na bino bo répondre biso. Donc na tuni ba question na misatu. Moi na mboka Jekoko ako répondre. Na grand public ozo la biso.
Je Koko Moulumba na bandel ba question. Vrai ou faux, vous étiez reçu par Joseph Kabila Kabange la semaine dernière. Je Koko Moulumba, êtes-vous avec Félix Tshisekedi ou bien Oza ailleurs? Tu es toujours membre de l'UDPS ou bien Sotaki? Ni mambo. Je me ma réponse. Est-ce que petit ce système nous avons MLC, longo qui PPRD, PPRD, UDPS, Ozaka kana UDPS to longo. Vois où faut bala kinga ba hauteur ba mama banga. Merci beaucoup, nous on attend des réponses. Je vous avais dit Congo Live dans le kundu la raka. Si tu kundu le bon, tu te poser ma question, Zalande Makasa pour répondre biso et population est juger. Nous prenons l'image du jour. Chaque Congolais qui a une histoire en Boka Nabiso. Aujourd'hui, on parle de guerre. Aujourd'hui, on parle de l'armée rwandaise. Mais Batouana Baoutawapi. Nous avons fait un tout petit documentaire. Bolandango, Nengenini Makambo Salemi, Natilelo, Nemboka Nabiso comme victime, Yamakambo Bozomona. Ensuite, et puis on se retrouve. Des frontières du Congo, surtout de la frontière orientale de la RDC qui nous crée beaucoup de problèmes aujourd'hui, pour dire un mot sur la fabrication de cette frontière au 19e et au 20e siècle et arriver dans l'actualité d'aujourd'hui pour dire est-ce qu'il y a des conflits territoriaux ou frontaliers. Maintenant, il y a la guerre depuis plusieurs années et comment mettre fin à cette crise de manière définitive, une solution durable. Vous avez devant vous la première carte de la RDC, dessinée par Sa Majesté Roi Léopold II et l'explorateur Henry Morton Stanley. Et donc, c'est cette carte que vous voyez là, que le roi Léopold II annexe au dossier qu'il envoie au chancelier Bismarck. Et le 8 novembre 1884, eh bien, l'Allemagne reconnaît l'Association internationale du Congo comme un État. Et cette carte que vous voyez était annexée au traité que Sa Majesté Léopold II venait de signer avec l'Allemagne. Voilà la première carte de la RDC. J'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver cette carte, mais je tenais coûte à la voir. J'ai pu finalement la voir dans les archives de la conférence de Berlin. Après cette carte, vous avez la deuxième carte, évolution, pour les frontières. Et là, nous sommes à la conférence de Berlin, 15 novembre 1884, 26 février 1885. Quand les grandes puissances, les 14 pays se réunissent à la conférence de Berlin, se disent, bon, ok, bon, maintenant, ce bassin du Congo, il faut qu'on ait une idée sur ses limites, parce que c'est un bassin commercial. C'est là où nous allons faire les affaires, c'est là où nous allons faire, parce que le Congo est né, comme le disait mon collègue professeur Séguiobé qui est dans la salle, bon, le Congo est né sur le marché, et moi j'ajoute que le Congo c'était un marché. Donc il fallait qu'il y ait des limites pour savoir où est-ce que nous allons. Mais c'était le bassin conventionnel, ce n'était pas un pays. Après ce rappel historique, vous allez voir la RDC d'aujourd'hui. Les frontières ont beaucoup évolué. Plus ou moins 11 000 km de frontières. La frontière la plus longue, c'est la frontière avec l'Angola. Maintenant, je vais revenir sur la frontière orientale de la RDC. Cette frontière, comme je vous ai dit, ne pose pas beaucoup de problèmes. Les traités ont été conclus. Je prends la frontière avec le Rwanda, où il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Cette frontière a été délimitée d'abord par le roi Léopold II seul, le 1er août 1885. Parce qu'à la conférence de Berlin, les grandes puissances lui ont dit, mais écoutez, bon, nous vous reconnaissons la souveraineté sur un vaste territoire, mais il faut que vous puissiez donner une structure étatique à cet État. Un gouvernement, une administration, une police, une armée. Nous avons reconnu l'AIC comme un État, mais c'est une association, c'est une ONG. Bon, par hypocrisie, on a voulu régler le problème, mais il faut créer un État. Et c'est ainsi qu'après le mois de février 1885,
au mois de mai, le roi Léopold a pris un décret pour qu'il y ait l'État indépendant du Congo. Et le 1er août 1885, eh bien, le roi fait une déclaration de délimitation des frontières de l'État indépendant du Congo. Il communique cette déclaration à tous les autres États qui étaient à Berlin. Tous acceptent. Aucun État ne proteste. Mais après, Léopold II signe quelques traités avec le Portugal, avec la France et avec l'Angleterre pour réaménager ses frontières. Et il fait une deuxième mise à jour le 28 décembre 1894, pratiquement 10 ans après la conférence de Berlin. Et communique également cette mise à jour de frontières aux puissances de Berlin. Tous les États acceptent, aucun ne proteste. Vous voyez la ligne rouge oblique, c'était ça, la frontière qui était tracée par Léopold II, qui était acceptée par tous les autres États. Mais il se fait que, après avoir communiqué cette frontière aux autres États, l'Allemagne proteste. L'Allemagne considère que cette frontière en ligne rouge oblique que vous voyez là coupe le royaume du Rwanda en deux parties. Il passe même par la capitale Nyanza du royaume du Rwanda, qui est un tout petit royaume. Rien du tout. Les Allemands disent qu'ils ne peuvent pas accepter cette frontière parce que c'est une frontière, voyez-vous, géométrique, mathématique, fondée sur les altitudes, les longitudes, les latitudes, avec des degrés, des minutes, des secondes, qu'on a tracés sur des cartes, mais sans avoir été sur le terrain, sans connaître les réalités sur le terrain. Les Allemands disent qu'on ne peut pas accepter cette frontière-là, il faut la déplacer. Ils proposent que la frontière soit placée au milieu du lac Kivu et que la frontière suive la rivière Ruzizi. Léopold II refuse. Et on est resté dans cette situation-là jusqu'au moment où Léopold II cède le Congo à la Belgique et la Belgique reprend les discussions avec l'Allemagne en 1910. Les réunions se sont tenues ici à Bruxelles pendant 3 mois, la même durée que la conférence de Berlin. Il y avait l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique ici à Bruxelles pendant 3 mois pour essayer de régler la question de la frontière, notamment avec l'Allemagne, mais aussi avec l'Angleterre. Après discussion, pendant 3 mois, on a finalement décidé, on s'est mis d'accord, il y a eu des batailles géopolitiques, géoéconomiques, géostratégiques, c'est important, je vous passe tous les détails. On a décidé finalement de déplacer la frontière rouge que vous voyez de l'est vers l'ouest, en disant, bon, désormais, à partir du nord du lac Tanganyika, la frontière sera naturelle, elle va suivre la rivière Ruzizi, qui relie le lac Kivu, vous voyez là, et le nord du lac Tanganyika. Et après, la frontière va prendre le milieu du lac Kivu jusqu'à arriver au niveau de Goma, de la ville de Goma. Donc la ligne médiane, comme on l'appelait à l'époque. Cela a été décidé le 14 mai 1910, ici à Bruxelles. On s'est mis d'accord. Au cours des négociations, l'Allemagne était intransigeante. J'en parle abondamment dans le livre. Pour l'Allemagne, il n'est pas question qu'on touche à un seul morceau du territoire du Rwanda. Le Congo belge était déjà immense, c'était du lac Tanganyika jusqu'à l'océan Atlantique, le lac Mouero jusqu'au nord, jusqu'à Lubangui, jusqu'à l'hiver Mbomu. Et donc pour les Allemands, ne peut pas comprendre que la Belgique puisse se battre pour avoir un petit morceau de quelques kilomètres carrés dans les montagnes. C'est ça. La Belgique avait déjà tout un continent, le Congo belge, là-bas. Et donc il n'était pas question de laisser un seul centimètre carré du territoire du Rwanda historique être annexé au Congo belge. Et c'est dans ces conditions, vous voyez le point jaune sur la carte, c'est l'île Idjouï, qui est au milieu du lac Kivu, Idjouï, qui est l'un des 145 territoires de la RDC. Île Idjouï, j'en parle abondamment dans le livre,
était occupée par les Allemands en 1910. Les Belges avaient un poste colonial là-bas, suivant les arrangements de 1900. Passe les détails. Alors, les milieux coloniaux à Berlin tenaient coûte que coûte à ce que l'île du Di reste une île allemande, donc au Rwanda. Les milieux coloniaux ici à Bruxelles, belges, disaient on ne touche pas à l'île d'Idui. On peut tous céder des territoires par-ci par-là, mais Idui doit rester belge, doit rester dans le Congo belge. Confrontation terrible. Ouais, mais on a mis un critère sur la table. On a dit bon, voilà. Tout territoire où le roi du Rwanda avait de l'influence, ça reste au Rwanda. Mais l'île d'Idui n'a jamais été soumise à l'autorité du roi Yoyi Musinga, qui était au pouvoir à l'époque. Et donc, l'Allemagne ne peut pas avoir ce territoire d'Idui, suivant le critère déposé sur la table par l'Allemagne elle-même. C'est-à-dire, Idui reste alors Congo belge. Pourquoi? Parce que l'île d'Idui n'avait jamais appartenu au royaume du Rwanda historique. Voilà dans quelles circonstances, en 1911, 1910, et puis 1911, on a fait l'échange de territoire. L'île d'Udi, les Allemands ont enlevé leurs soldats qui étaient là, leurs drapeaux, ils sont partis, et la Belgique a récupéré l'île d'Udi pour des raisons que je viens de vous indiquer. Je suis un peu surpris de voir que certains Rwandais prétendent que l'île d'Udi faisait partie du royaume du Rwanda. Donc, c'est en ce moment-là qu'on a cédé l'île d'Udi et le Congo belge. Donc la Belgique a cédé Changungu parce que la Belgique avait des postes coloniaux à Changungu et à Nyagagunda, de l'autre côté de la Ruzizi et du lac Kivu. Et donc, les Allemands ont récupéré Changungu, Nyagagunda, et la Belgique a récupéré l'île du Di, et Kamaronza et autres. Voilà, ça c'est là. Maintenant, nous arrivons au niveau des Goma, au nord, vous voyez là, ce qu'on appelle la ligne des volcans. Même débat. Pour les Belges, eh bien, nous devons respecter la ligne des volcans. Pour les Allemands, ils avaient des tendances, des ambitions de chercher à agrandir leur territoire. Il y avait un territoire contesté là-bas, on pourra revenir là-dessus en détail. Et là, après des discussions, pendant 3 mois ici à Bruxelles, on a trouvé une solution. Nous allons respecter cette ligne des volcans, parce qu'il y a 8 volcans là-bas. Karisimbi, Nirangongo, Nyamulagira, Visoke, et surtout au nord, vous avez Sabinho, le professeur Segiobe qui est dans la salle, qui est originaire de Rutshuru, connaît très bien la région, il pourra peut-être nous en parler dans son intervention. Et donc on a dit, cette ligne des volcans, c'est ça que nous devons respecter comme frontière. La ligne des volcans, c'est, on va prendre une frontière orographique, on va prendre les sommets des volcans comme frontière naturelle. Et pour les populations locales qui habitaient le long de cette frontière, on a dit, bon, nous allons respecter la volonté des populations. Alors les populations qui sont au nord ou à l'ouest de cette ligne des volcans, ça c'est le Congo belge, donc la Belgique. Et du côté de l'est, ça c'est l'Allemagne. Alors les populations qui habitent le long de la frontière vont choisir pendant 6 mois. Celles qui voudraient traverser la frontière, décider, pour aller du côté allemand, bon, ils pourront, ces populations pourraient traverser les frontières, aller s'installer en Allemagne, donc au Rwanda. Et les autres pourront rester là-bas, resteront au Congo belge. Le rapport d'Emile Dersch, l'un des meilleurs officiers belges qui a travaillé, qui a dirigé cette région-là, il a fait un rapport en 1909 qui est dans le livre. Il y a certaines populations locales, surtout les Hutus, qui ont dit, mais nous, on ne part pas au Rwanda.
les Allemands nous donnent des fouets là-bas, ce sont des brutaux, etc. Le roi Musinga nous demande des impôts et des taxes. Nous, on ne peut pas aller vivre au Rwanda. Nous restons ici chez nous. Et nous sommes bien ici. Et les Belges qui étaient là, Mildesh et les autres, disent non, d'ailleurs, nous, vous pouvez rester avec nous. Nous, les Belges, nous sommes gentils, on ne va pas vous fouetter, nous sommes bien, il n'y a pas de problème. Si vous voulez rester, vous restez. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de Hutus dans cette région-là. Ils sont restés là déjà depuis... Ils étaient là bien avant 1910. Et à 1910-11, ils ont décidé de rester au Congo belge et donc en RDC aujourd'hui. Je viens de prendre connaissance du rapport établi par le Parlement rwandais, qui a été publié le 3 juin dernier. C'est très récent. Le Parlement rwandais avait mis en place une commission en janvier 2023 pour étudier la problématique des conflits à la frontière entre le Rwanda et la RDC, en fait, dans la région des Grands Lacs. Ce rapport vient d'être publié. C'est un rapport de 159 pages, rédigé en Kinyarwanda. Mais on a pu obtenir un logiciel pour le traduire en anglais. La version anglaise que j'ai lue, en résumé, ça pourrait faire même l'objet d'une autre conférence, le Parlement rwandais falsifie un peu l'histoire et rédige l'histoire à sa manière. Dans les pages 33, 34, etc., que j'ai pu lire, pour le Parlement rwandais, le territoire de Massissi, là où il y a les combats, avec le M23, qui est occupé aujourd'hui par les troupes rwandaises, le territoire de Rutshuru, etc., au nord Kivu, au sud Kivu, le territoire de Uvira et de Fizi, y compris le plateau de Itombwe. Ces territoires faisaient partie, ou font partie du royaume du Rwanda. C'est la colonisation qui est responsable de toute la misère, de tous les problèmes à l'est de la RDC aujourd'hui. Et des députés rwandais ont pris la parole, déclaré au moment du débat de ce rapport au Parlement pour dire oui, nous devons demander au gouvernement rwandais de tout faire pour récupérer le territoire de Rutshuru, de Massissi, de Uvira, Fizi, et pour les annexer au Rwanda. Les déclarations sont là. Le rapport qui est rédigé fait allusion à cela, en disant que le roi Rwabugiri avait conquis le Massissi, avait battu les Baoundés, etc., etc. Bon, ça, c'est l'histoire officielle rédigée par des politiciens rwandais. Et ceci semble coïncider avec les déclarations des dirigeants politiques rwandais, du président rwandais ou de l'officier supérieur Kabarebe à l'époque, qui disait bon, le problème au Congo, c'est parce que tu as pomme de terre. Donc, suggérant par là qu'il y a des problèmes de terre et que la Belgique avait récupéré du Rwanda pour donner au Congo belge. Mais tant que ça reste au niveau du Parlement rwandais, bon, ça devient un problème interne, parce qu'il y a des diplomates, des anciens diplomates, ou diplomates en fonction, beaucoup de gens qui ont une expérience ici, qui savent que dans l'ordre juridique international, les déclarations d'un Parlement n'engagent pas l'État dans l'ordre international. C'est le président de la République, le Premier ministre, ou le ministre des Affaires étrangères, ça c'est bien écrit dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ce sont ces autorités qui engagent l'État dans les relations internationales. Et donc, tant que le Rwanda, par son gouvernement, n'a pas pris fait et cause, n'a pas endossé ce gouvernement et fait des revendications, cela, pour nous, c'est un problème interne. Mais il faut anticiper. On va voir ce qui peut arriver. Parce que les conflits à l'Est semblent, selon le Rwanda, reposer sur le fait la Belgique aurait arraché des territoires du royaume du Rwanda pour
les donner au Congo belge, donc à la RDC aujourd'hui. Mais on pourra peut-être en parler dans les débats. Mais sur le plan technique, pour anticiper sur la réponse à ceci, l'Afrique, en cette matière de frontières, est dominée par le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On a créé l'Organisation de l'Unité africaine le 23 mai 1963 à Addis Abeba. L'année suivante, tous les États indépendants, y compris le Rwanda, parce que le Rwanda était déjà indépendant en 1962, étaient au Caire au mois de juillet 1964. Et le 21 juillet 1964, on a pris la décision, tous les États africains, pour dire que s'il nous faut la paix en Afrique, la stabilité et le développement, on ne touche pas aux frontières héritées de la colonisation. Parce que le Maroc contestait déjà la Mauritanie, voulait récupérer la Mauritanie, le Ghana et le Togo, c'était encore des bagarres là-bas, ils ont dit on ne touche pas aux frontières. Et le Rwanda l'avait accepté, en 1964. En 2000, le 11 juillet 2000, on crée l'Union africaine. Aujourd'hui. Le Rwanda était à Lomé quand on a créé l'Union africaine, et dans le traité créant l'Union africaine, on a mis un principe fondamental, cette fois-ci c'est dans un traité international ratifié par le Rwanda, pour dire que l'un des principes fondamentaux de l'Union africaine, c'est l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. On ne touche pas. Et le Rwanda a signé pour la deuxième fois. Le 7 juin 2018, il s'est passé un événement à la frontière entre la RDC et le Rwanda. C'était la pose des bornes. On a posé des bornes en 2018 par une commission technique mixte Rwanda-RDC sur 22 km frontière à peu près. Il y a eu 28 km. On a signé des procès-verbaux sur la frontière terrestre. Cette frontière terrestre, c'est à peu près 60 km, c'est pas beaucoup. Hein. Là où il y a les combats M23, etc., troupes rwandaises. Les deux gouvernements ont réceptionné ces bornes qui indiquent qu'à l'ouest, c'est le territoire congolais, et à l'est de cette ligne de bornes, c'est le Rwanda. Le gouvernement congolais représenté par le ministre de l'Intérieur, Mova Sakani, et le gouvernement rwandais représenté par le ministre de la Défense, James Kabarebe, ont signé ce procès-verbal reconnaissant que les bornes qui étaient posées déjà en 1911 par les Belges et les Allemands, cette ligne de bornes marque bel et bien la frontière entre les deux pays sur le terrain. Et donc, cette frontière est démarquée, acceptée. Donc, on ne peut pas, depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda ne peut pas se réveiller aujourd'hui pour prétendre que j'ai des territoires en RDC, avec tout ce que je viens de vous indiquer. Et donc, sur le plan juridique, pour moi, la question, on ne peut même pas discuter. Le droit international est fermement établi. Je suis très satisfait de voir la position du gouvernement belge sur le sujet. J'ai suivi il y a quelques mois la déclaration du ministre des Affaires étrangères, la dame Sophie Wilmès, parce qu'elle est toujours au gouvernement, qui disait « on ne touche pas à la frontière ou aux frontières de la RDC, la frontière orientale ». Elle a même dit qu'on ne peut pas, sous prétexte de facilitation ou de médiation, de dialogue, chercher à remettre la frontière de la RDC avec les États voisins. J'ai reconnu en elle Sa Majesté Léopold II, parce que c'était ça la position de Léopold II. Vraiment, nous avons un partenaire et un allié sur cette question, la Belgique. Et nous sommes fiers de cette position du gouvernement belge en ce qui concerne les frontières de la RDC. Donc, sur le plan juridique, politique, il n'y a pas de conflit qui serait à la base de la crise à l'Est, de la guerre à l'Est. Bon. Si quelqu'un a un problème, le Rwanda ou l'Ouganda, ou c'est pas le Burundi, qu'ils le mettent sur la table, nous allons lui répondre. Le droit international est avec la RDC.
Merci beaucoup. Banduku bapezi, soko yebi histoire en mboka na yo, tu seras en mesure de protéger mboka na yo et de prendre des dispositions. Nous avons pris cette initiative-là. Initiative autre ça qui pour que chaque Congolais a landa. Bon landa documentaire wana. Soko landa ngo bientôt sengi biso na Congo Live, nous allons vous l'envoyer. Au tindi numéro na yo, toko tinde la yo. Landa ngo bien, ozo information sur ton pays. Oyeba makambo uti wapi titoko malelo et nous sommes obligés de protéger l'intégrité de notre grand pays, la RDC. Je vais finir par cette information. Aujourd'hui, le PPRD attend une chose, une transition sans Félix Tshisekedi. Est-ce que Ekosalema, transition sans Félix Tshisekedi pour les élections de 2028? Ou alors Félix Tshisekedi doit accepter de travailler avec Kabila, mais à rassurer que 2028 a aux candidaté. Pas de révision de la Constitution. Or, l'UDPS attend la révision de la Constitution qui pleuve, qui neige. Comme pour un silaté. Pour ça aussi, c'est ça. Comme pour un silaté. Et moi, je me dis, la révision de la Constitution, changement de la Constitution, c'est l'unique chose qui peut protéger la population contre les gens comme de Joseph Kabila Kabange aux nationalités de Simbati. J'ai suivi une vidéo dans Lukango Nango. J'ai suivi une vidéo de Moïse Katumbi qui disait ceci. À l'époque de Mobutu, moi j'étais là, j'avais même ma carte avec un flambeau en verre. Et Moïse Katumbi a posé la question. Posez la question à Joseph Kabila quand il est arrivé ici en 1997. Est-ce qu'il avait les passeports congolais? Nati. Bah t'as pas perdu. Les amis de Kabila. Même Sabiso. En 1997, quand Kabila est arrivé ici, est-ce qu'il avait les passeports congolais? Ou les passeports zaïrois? Puisque Mouzé en avait. Mais est-ce que Kabila avait le passeport zaïrois? Pour dire que c'était un zaïrois qui se battait pour libérer son peuple. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Paix à son âme, le professeur Emengoï. Bopesa bango ba nationalité, bopesa bango ba kombo, ba boma bino. Paix à ton âme, cher professeur Aimé. Merci beaucoup. Audio Jungle.